La famille Evans, Lucy la mère, et ses deux enfants, Shawn, 11 ans, et Brad, 9 ans, se retrouvent seuls après le décès du père, emporté par un cancer. Ils ont décidé de déménager dans le Maryland, près de Burkittsville, où ils ont trouvé une magnifique demeure. Celle-ci avait fière allure. De plus, la forêt qui l'entoure est magnifique. C'est un endroit idyllique pour recommencer une nouvelle vie. Une fois l'emménagement complètement terminé, les garçons décident d'explorer leur nouvel environnement. Et quoi de mieux que de commencer par l'immense forêt. Lucy leur demande de ne pas trop s'éloigner. Il la rassure en lui disant que non. Shawn et Brad quittent la maison, tout excités à l'idée de découvrir leur nouveau territoire. Sur le chemin, les deux garçons sont impressionnés par la magnifique et gigantesque forêt qui s'offre à eux. Mais au bout d'un moment, ils décident de ne pas trop s'éloigner, car l'atmosphère que dégage cet endroit est de plus en plus pesante au fur et à mesure de leur progression dans celle-ci. Puis ils aperçoivent quelque chose accroché à un arbre. Curieux, ils vont voir ce que c'est. Mais ils constatent très vite que c'est juste une espèce de symbole, fabriqué à l'aide de petits morceaux de bois et de cordes. Pour eux, cela n'a aucune importance. Puis ils décident de rentrer à la maison, car la journée était passée rapidement. De plus, ils ne tiennent vraiment pas à se trouver au beau milieu de cette forêt en pleine nuit. Mais ils se promettent d'y revenir dès le lendemain. Toute la petite famille est fatiguée. Leur journée avait été vraiment très chargée, que ce soit aussi bien par le travail que par les émotions. Ils vont se coucher, mais Shawn fait un terrible cauchemar sur une cabane dans les bois. La nuit, il se réveille à plusieurs reprises, complètement paniqué. Le lendemain matin, après leur petit déjeuner, les garçons décident de reprendre leur exploration là où ils l'avaient laissée la veille. Comme à son habitude, Lucy leur demande de ne pas trop s'éloigner et de faire attention, car dans la forêt, il y a des animaux sauvages. Mais en pénétrant dans cet endroit, un étrange sentiment les envahit d'un coup. C'est comme si celle-ci n'était plus aussi accueillante et hospitalière que la veille. Sans compter qu'ils trouvent plein de petits symboles accrochés aux arbres, comme la veille, sauf qu'il y en a beaucoup plus. Mais ils n'y prêtent aucune attention. Ils sont bien trop impatients de continuer. Au bout d'un moment, ils entendent au loin comme de la musique celtique. Mais d'où peut-elle bien venir? Alors, en avançant un peu plus loin, Shawn aperçoit une vieille cabane. Étrangement, en la voyant, il eut comme une impression de déjà-vu. Il demande à Brad de l'accompagner, mais il a bien trop peur et préfère l'attendre dehors. Cependant, il demande à Shawn de ne pas trop tarder. Évidemment, son grand frère se moque un peu de lui, en rigolant. Puis en entrant dans la cabane, une odeur de mort y régnait. Tout y était figé dans le temps. Une atmosphère étrange émane de cet endroit. Shawn est comme pris de vertige, mais pourtant, en scrutant l'intérieur de celle-ci, il marche sur quelque chose de cassant. En y regardant de plus près, il voit que ce sont des ossements d'animaux divers. Et cette odeur qui empestait tout l'espace, mon Dieu, quelle horreur! Mais Brad l'appelle, car sa peur prenait maintenant une ampleur difficilement supportable. Shawn lui demande d'attendre, qu'il allait bientôt sortir. Tout à coup, il se cogne légèrement sur le squelette d'une tête de chèvre, qui se trouvait accrochée au mur. De son côté, l'angoisse commence à monter d'un cran aussi. Mais il trouve un très vieux livre. En le parcourant des yeux, il comprend très vite que ce n'est pas un livre comme les autres. Car oui, c'était un vieux grimoire. Il commence à entendre des bruits bizarres à l'intérieur de la cabane. Une voix caverneuse lui dit même « Va-t'en !» Il voit aussi des ombres noires, de toutes parts. Pris de panique, il sort enfin de la cabane, presque en courant. Il se met sous un arbre, proche de la cabane, puis il raconte à Brad ce qu'il a vu dans celle-ci. Mais d'un seul coup, un vent violent se lève. Shawn lève la tête, car il entend un drôle de bruit dans l'arbre, au-dessus de lui. Puis il voit une branche se casser net. Il se dessert, mais celle-ci l'a vraiment manqué de peu. Sauf que absolument rien
n'était due au hasard. Ce n'était pas le vent qui fut à l'origine de la chute de cette branche. En rentrant chez eux, les garçons racontent toute l'histoire à leur mère, qui bien sûr ne les croit pas une seule seconde, malgré leur insistance presque frénétique. Mais il est maintenant temps de passer à table. Pendant le repas, les garçons demandent à leur mère pour lui montrer la fameuse cabane en question. Elle accepta, malgré quelques réticences. Mais elle avait dit oui pour pouvoir écouter la fameuse musique celtique. La nuit de Shaun est de nouveau envahie de violents cauchemars, tous plus terrifiants les uns que les autres. Il se réveille à plusieurs reprises, complètement terrorisé. Mais tout à coup, il entend du bruit dans la boîte en bois où il avait mis le livre, trouvé dans la cabane. Car oui, il l'avait emmené chez lui. Il regarde, mais ne vit rien. Il se recouche. Le lendemain, quand Lucy va faire le ménage dans la chambre de Shaun, elle tombe sur le vieux livre. Elle lui demande où il avait eu ça. Il lui répond qu'il l'avait pris dans la cabane. Lucy, en colère, lui dit qu'en partant pour voir celle-ci, il devait le rapporter où il l'avait pris. Il trouve ça injuste, mais il le fera malgré tout. Le moment du départ pour la forêt est enfin arrivé. Lucy a vraiment hâte d'entendre cette musique. Elle adore le celtique et tout ce qui s'y rattache. C'est l'une de ses nombreuses passions. Mais elle ressent une crainte qu'elle ne comprend pas sur le coup. Mais elle décide de passer outre. Une fois dans la forêt, elle ne se sent pas à l'aise, et encore moins en sécurité. Mais bon, elle essaie de ne pas y faire ressentir à ses enfants, qui eux sont partagés entre l'angoisse et la joie d'être accompagnés d'un adulte. Elle a peur que leur inspire l'endroit. Tout à coup, la musique celtique commence à jouer. Lucy se demande d'où peut-elle bien provenir. Mais ils entendent aussi des chuchotements bizarres, comme des voix lointaines, très lointaines. Tous les trois se regardent, se demandant ce qu'il se passe. Lucy leur demande d'accélérer le pas pour aller à la cabane, car elle ne tient pas à rester ici plus que nécessaire. Arrivée devant celle-ci, Lucy ressent un étrange sentiment de peur, une panique indescriptible, comme si sa vie en dépendait. Elle demande à Shaun de remettre le livre là où il l'avait trouvé, et de revenir tout de suite après, pour quitter cet endroit devenu vraiment plus que malsain, glauque et malaisant comme jamais. Mais l'air se charge en quelque chose de presque irréel. Quand Shaun sort de la cabane, quelque chose d'invisible le rattrape et le ramène à l'intérieur. Lucy et Brad courent à son secours, mais en vain. La force qui est présente ne veut pas seulement se contenter du livre, mais elle veut bien plus encore. Ils ont été retrouvés morts tous les trois, pendus à des arbres divers. Visiblement, il semblerait que les corps ont été placés de manière à terminer l'un de ces symboles souvent trouvés dans cette forêt. Apparemment, aux premières constatations, il semblerait qu'il ne se soit pas donné la mort, car l'emplacement des corps ainsi que toute la scène de crime rejette totalement cette perspective irrationnelle. Car jamais ils n'auraient pu faire ça eux-mêmes, ni aucun humain n'en serait capable d'ailleurs. La cause la plus plausible est que ce soit de nouvelles victimes de la forêt de Blair.